Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. La télé en question. C'est le rituel qui entoure les JT à la télévision. Chaque jour, des millions de téléspectateurs se demandent comment s'habiller le lendemain ou dans les heures à venir. La réponse est donnée grâce au bulletin météo depuis près de 50 ans avec des modèles différents selon les chaînes. D'ailleurs, savez-vous que toutes n'affichent pas le même nombre de villes sur leur carte? Après un rapide zapping, on en dénombre 37 pour le groupe TF1, 37 également sur les chaînes de France Télé, 34 sur M6, 30 sur BFM TV ou encore 31 sur CNews. Mais comment les villes des bulletins météo sont-elles choisies ? La réponse est toute bête, les diffuseurs choisissent simplement les villes qu'ils mettent en avant parmi une liste fournie par leurs prestataires. Christophe Persson, présentateur et chef du service météo et climat de BFM TV, nous indique que la chaîne Info essaie de faire une répartition homogène, avec en moyenne 2 villes par région. De son côté, l'emblématique Evelyne Delia, présentatrice et directrice du service météo de TF1, souligne la question de la lisibilité. Par exemple, dans les Alpes-Maritimes, Nice est placée, mais pas Cannes ni Menton, car il n'y a pas de place. Elle ajoute « On choisit les communes d'une région selon leur position géographique et leur importance démographique ». Voir sa ville affichée sur la carte de TF1 ou de France 2, cela fait évidemment beaucoup d'heureux, mais tout autant de déçus. Régulièrement, certaines municipalités sont vent debout et lancent un appel solennel pour ne pas être les grandes oubliées des cartes météo. Parmi les 22 métropoles françaises, Saint-Étienne est la seule ville, avec Toulon et Metz, à ne pas apparaître sur les bulletins météo nationaux. Dans une pétition, les signataires clament leur désarroi. Les températures stéphanoises n'ont rien de comparable avec celles de nos voisins de Lyon à l'est et de Clermont-Ferrand à l'ouest, peut-on lire. Et bien justement, dans un souci de lisibilité, c'est à cause de la trop grande proximité entre Saint-Étienne et ses villes alentours que le berceau de la SSE n'apparaît pas sur les bulletins. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.